Coucou les coloristes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous prends pour vous présenter un livre. Je me le suis acheté à Barcelone lors d'un week-end. Mais bon, j'ai bien regardé, il est trouvable également sur Amazon. Et c'est un livre que j'ai jamais vu, moi en tout cas en présentation. Vraiment pas sur les chaînes françaises. Et ben, après peut-être je cherche très très mal, mais vraiment je crois pas qu'il soit très connu. Et je trouve qu'il vaut le coup d'œil. Alors, ce livre s'appelle Viaje en bicicleta al fin del mundo. Pardon pour l'accent espagnol. C'est un livre de Shan Jiang. Ouais, je crois que ça se prononce comme ça à peu près. Je me suis un peu renseignée sur lui. C'est un artiste en fait qui travaille dans une grosse boîte de design à Londres, notamment pour des gros clients comme Converse, Google. J'ai vu qu'ils avaient Nike aussi. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a un gros niveau en illustration, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il fait, d'autant plus qu'en fait, on sent tout à fait qu'il a été influencé par ses origines, et notamment par Shanghai. Les éditions, alors les éditions c'est MTM, qui propose donc une édition rectangle, qui doit être équivalente à peu près, je dirais, on va tester avec un Jasmine. Ouais, c'est ça, avec un Jasmine Beckett Griffith, voilà, c'est équivalent. Par contre, il est beaucoup plus épais. C'est vraiment un très joli objet en tout cas. En fait, je sais pas si ça va se voir, mais il est gravé. Alors, on ne doit pas dire gravé pour un livre, j'ai plus le terme, mais en tout cas, enfin, écrit en doré. Pareil sur la tranche. Et ici, en fait, enfin, le rouge là, c'est une double couverture. Donc vraiment, c'est un livre qui est très joli, très bien fait, je trouve. Vous voyez, avec ça non plus, je sais pas comment ça s'appelle quand ça se rabat. Euh, alors c'est pas un hardback, mais le carton là devant est très épais. Il est très très joli. Alors je disais plus gros que le Jasmine Beckett Griffith, pardon, oui, parce qu'il a, alors j'ai décompté 64 coloriages et une quadruple page. Donc il y a de quoi faire quoi. L'univers, alors c'est assez particulier. Je dirais que c'est entre la science-fiction, le manga, et même par moments, ça me fait penser à des estampes japonaises. Alors, c'est l'histoire d'un chat et d'un vélo à la fin du monde. Et ce qui est très sympa, je trouve, c'est que ça fait un petit peu comme Evie et le papillon d'encre. C'est vraiment une histoire qui se déroule tout au long du livre et de l'avancement des illustrations. Donc je ne veux pas vous spoiler, donc je vous dirai pas la fin, mais on comprend assez rapidement pourquoi. Enfin, on comprend vraiment pourquoi il y a un chat et un vélo dans toutes les illustrations qu'à la fin du livre. Donc l'idée, c'est peut-être pas de regarder la fin quand on est qu'au début. Et, euh, et ça donne, ouais, ça donne une belle logique, je trouve, à l'histoire. Bref, vous allez mieux comprendre quand je le feuilletterai, pardon. Vous voyez, alors donc j'en prends une au hasard. Dans toutes les illustrations, on a un chat et un vélo. Alors vous inquiétez pas, je trouve pas, en tout cas personnellement, ça rébarbatif parce que les vélos sont très très stylisés. Vous voyez là, on le voit à peine. Alors normalement, ouais, il y est quelque part, il est tout petit en haut. Euh, il est vraiment très stylisé le vélo, vous voyez. Et le chat, pareil, c'est jamais le même en fait. Des fois c'est un homme-chat, des fois c'est un tout petit chat, des fois c'est un chat de taille normale. Donc au niveau des effets de poils, on n'est pas du tout obligé d'en faire si ça nous dit pas quoi. Là je le vois même pas. Si, il est ici. Non, vraiment il est sympa. Alors comme vous le voyez, les colos sont correcto. Au verso, il n'y a rien. Donc c'est ce qui est pas mal, d'autant que le papier est bien épais. Et du coup, il supporte très bien l'aquarelle. J'en ai fait un. Je vous dis, je ne suis pas du tout douée en aquarelle, donc il a été beaucoup repris. Il y a eu beaucoup d'eau. Et franchement, ça le fait. Hein, ça va pas abîmer le colo de derrière. Alors il est là, attention aux yeux. Vous voyez derrière?
on devine les traits noirs du coup, mais franchement, elle gondole pas la page. Donc ça, c'est cool, vraiment de la bonne qualité. Ce qui est sympa aussi, je trouve, c'est la minutie de l'artiste. C'est des traits très très fins, un travail super minutieux. Alors évidemment, il y a énormément de détails. Vraiment, des fois, c'est la folie. Si vous n'aimez pas les détails, je pense pas du tout qu'il soit fait pour vous, ce livre. Par contre, si vous aimez bien ça, vous allez vous régaler. Après, il y en a qui sont... C'est pas forcément long, quoi. Vous voyez, par exemple, celui-là, il n'y a pas non plus full de détails. Et il serait, je pense, assez rapide à faire. Il y en a, par contre, qui sont vraiment fournis. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, au final, je trouve. Alors, c'est du line art. Il y a de temps en temps un peu de grayscale, vous voyez, quelques ombrages, mais c'est vraiment pas la majorité, hein. C'est plutôt du line art. Que vous dire de plus? Si son prix, il est à 16,95 €, et je trouve ça assez sympa parce que c'est le même prix que quand moi je l'ai acheté en 2019. Pour une fois qu'il y a quelque chose dont le prix ne bouge pas, c'est assez sympa et appréciable en ce moment. Bon, allez, je vais vous le feuilleter. Je vais aller assez rapidement parce que je vous dis, il y a beaucoup de pages. Alors, je ne vais pas vous montrer la dernière page volontairement, hein, vous l'aurez compris. C'est un peu la clé de tout le livre, donc moi, je ne vais pas vous la donner comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire ça. Sur la page, du coup, sur le verso, quand on feuillette, regardez bien en bas à gauche, vous voyez. En fait, ça met le chat en mouvement. A priori, ça s'appelle un folioscope. Mais je ne mettrai pas ma main à couper sur le terme non plus. Mais je crois que c'est ça quand même. Donc c'est parti. Alors on a des univers aussi bien citadins qu'en pleine nature. Puis d'autres complètement imaginaires sur des planètes. Par moments, il fait un peu penser aux aliens, bien que le style n'a rien à voir, mais c'est vraiment ce livre, pour moi en tout cas, ne ressemble à aucun autre. Après, je suis loin de tous les connaître, hein, mais moi, il me fait penser à rien d'autre. Je vais vite vraiment, mais j'ai peur qu'après ce soit vraiment trop long. Alors vous voyez, il y a des colos où, là c'est un lapin pour le coup, on ne devine pas du tout le chat. Pourtant il y est forcément, puisqu'il y est dans toutes les pages, il est ici, là, vous voyez. Donc en tout petit, donc là il n'y a pas non plus un effet poil de fou à faire. Et puis comme je vous disais, vous pouvez vraiment ne pas en faire du tout, quoi, ça ne sera pas gênant. Donc il y a pas mal d'autres animaux aussi. Beaucoup de ciel, en tout cas. Et toutes les illustrations, là par contre il y aura un bel effet poil, je suis d'accord. Toutes les illustrations sont en perspective et je trouve ça très très sympa. Alors, le chat vraiment se retrouve dans toutes les situations possibles. Là, vous voyez, il est dans une bulle. Et il y en a d'autres, je vous dis, où on le voit à peine. Là par exemple, ça m'étonnerait pas que ce soit lui là déguisé en cosmonaute. C'est complètement délirant ce livre, vraiment. Pourtant ça fait un moment que je l'ai et je découvre à chaque fois que je le prends de nouvelles choses. Et le vélo, pareil, hein, il n'est pas forcément... Là, on tombe sur que des vélos gros, mais... Alors ça, c'est la quadruple page dont je vous parlais. Donc, en fait... Il faudrait beaucoup de reculer, là. Donc, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, on a un exemple d'illustration au milieu.
Et si ça vous dit de le faire, ce poster, ou plutôt cette frise d'ailleurs, le mieux, ça sera, je pense, d'arracher, en fait, prélever la feuille. Et parce que vous voyez, sinon c'est derrière. Enfin, c'est comme si on faisait 4 pages d'affilée, quoi. Alors là, par contre, il y a un sacré boulot. Je pense que je vais rezoomer. Vous verrez mieux. Donc, tellement épais, les pages elles sont bien épaisses quand même, c'est pas facile à feuilleter. Donc c'est où j'ai pas le truc peut-être aussi. À mon avis, ce livre, on l'aime ou on le déteste. Mais moi, je suis fan. Mais à mon avis, il n'y a pas de, vous voyez, de juste milieu parce qu'il a un vrai parti pris, quoi. Celui-là, par exemple, j'adore. Franchement, j'adore. Donc là, je vous dis pas rébarbatif parce que, vous voyez, bon là, le vélo, c'est plutôt un squelette, quoi. Donc, ouais, vraiment de toute forme. Et on se demande bien tout le long pourquoi un vélo et un chat en permanence. Et c'est vraiment dernière page, ça pareil, c'est un encours. Dernière page, on comprend pourquoi. Et on est en plein dans le monde de l'imaginaire, alors qui se dégrade vers la fin, hein, parce que c'est quand même Alfine del Mondo qui se dégrade. Il y a des illustrations beaucoup plus dures, on va dire, moins calmes et romantiques qu'au début. Je pense à pas vous montrer la dernière page qui arrive sous peu. Oula, mais je me suis complètement décalée. Ouais, elle est là, je vous la montre. Donc voilà. Eh bien, écoutez, moi j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter, j'espère que ça vous aura plu. Bon, comme je vous disais, ce coup-ci, je vais mettre le lien pour de vrai dans la description de la vidéo. J'avais pas réussi à le faire lors de ma dernière vidéo, où d'ailleurs je vous avais parlé de ce livre, mais là c'est sûr, je vais y arriver, promis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas plus, hein. Moi je pense vraiment que c'est intéressant d'avoir quelque chose, ou au moins de voir quelque chose qui change de d'habitude. Je trouve également qu'il est vraiment pas excessif au regard de la qualité du papier et du nombre de colos. Ça tremble beaucoup maintenant. Ben voilà, vraiment sincèrement, même si je coloriais pas, je me serais pris ce livre juste pour l'objet. Et tout simplement, à part est joli et je trouve comparable à aucun autre. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et en commentant, pourquoi pas. Et ben voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. À bientôt les filles, au revoir.